Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien. Nous irons lire un verset biblique pour commencer. C'est important aujourd'hui de commencer par ce verset biblique. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler des nouvelles langues, attraper de serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ici, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous parle de ceux qui auront cru en lui. Ceux qui auront cru en Jésus-Christ de Nazareth, voilà ce qu'ils seront capables de faire. Et je parle ici de la croyance sincère. Mais je ne comprends pas certaines personnes. Ce n'est pas écrit ici que les pasteurs qui ont cru ou qui croient en Dieu peuvent faire ce travail. C'est tout être humain qui a cru. C'est lui qui est capable de ça. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne nous fait peur. Quand tu crois et que tu respectes les préceptes de Dieu, tu es capable de chasser les démons, de guérir les malades, d'attraper les serpents, de boire des breuvages mortels, et rien ne te fait. Mais ça ne veut pas dire que va chercher les problèmes. Dieu va t'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire quand même que tu dois rester prudent, c'est-à-dire prudent aussi. C'est de ça que parle ce verset biblique. Ça ne vous dit pas ici que les prophètes qui ont cru, et les prophétesses, et les pastrices, et ces serviteurs de Dieu soient. Non, ce n'est pas ça qui est ici. Je viens, pourquoi je parle de ça? Je vais vous montrer quelqu'un ici que moi j'ai découvert dans YouTube. Ce jeune garçon qui s'appelle Prophète Cyrus Officiel. Présenter la vidéo dans l'algorithme. Que la grâce de Dieu, sa paix, sa puissance demeure sur vous. Alléluia. En 1000 likes, nous sommes à... Ouais, nous sommes à 800. Voilà, il nous reste 800. Il nous reste 800 likes. Johanna Pedro. Okay. Continue à pomper, continue à pomper, continue à pomper. Bon, chut. Je vous ai déjà montré sa page à lui. D'accord? La page du garçon là. Je vais parler toute seule. Je ne vais pas faire écouter les choses là, ici. Si vous voulez écouter ce qu'il dit, vous allez sur sa page. Prophète Cyrus Officiel. C'est ça sa page. Hein? Le jeune monsieur là. Donc, nous étions là-bas hier, bien installés, en train de l'écouter. Le garçon nous dit qu'il était dans l'auge et il explique comment maman Blanche aurait pu perdre sa vie, etc. Moi, je sais que j'ai été initiée dans les sciences occultes. Beaucoup de choses qu'il dit dedans, je me reconnais dedans. Par contre, il faut faire très attention. On ne peut pas vous parler plus que ça. En allant écouter des personnes, priez Dieu. Si c'est bien pour vous de l'écouter. Mais vous qui êtes déjà aguerri, vous pouvez écouter ça n'importe comment, ça ne vous fera rien. Mais vous qui n'êtes pas aguerri, qui tournez comme les mauvais esprits, faites attention à vos vies. Nous sommes d'accord? Parce qu'il nous dit ici qu'il était dans l'auge, le Cyrus là, prophète. Il était dans l'auge, il quittait dans l'auge, apparemment il est devenu prophète. En espérant qu'il ne va pas nous faire les choses de la prophétesse, qui dénonce tous les maux et qui n'est pas de Dieu. Donc, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'observe encore le garçon. Dieu ne m'a pas encore montré quelque chose. Oh, mais quand je vous ai dit, il est sorti de l'auge, mais il garde toujours la barbe de la cabane. Ça m'interroge. Sauf s'il a aimé son look et qu'il veut garder ça pour son look. Ça, c'est fort possible. Mais toi qui es venu me répondre là-bas, toi la fille spirituelle de maman prophétesse, toi et moi on était en collaboration et tu sais très bien comment ça s'est passé entre nous. Je n'ai pas besoin de parler de ça ici parce que je suppose que ça là, ça ne peut pas intéresser grand monde. Ça s'appelle les apprentis sorciers. Donc, ce n'est pas intéressant ici, je ne veux pas parler de ça. J'ai posé la question au garçon sur sa page. Ça a lui que s'il lit mon message, il peut me répondre. Moi, je ne t'ai rien demandé. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu patrouilles
pour aller regarder les choses. Si tu croises mon chemin, madame, tu me fous le camp. Tu ne réponds pas à ma question parce que je ne t'ai rien demandé sur la page de ce garçon. C'est à lui que je posais la question par rapport à sa barbe qui garde. Si c'est pour son look, tant mieux. Si c'est qu'il est sorti des loges, mais qu'il a aimé cette barbe, c'est aussi bien. C'est qu'il n'y a pas le mal à ça parce que chez lui là, Dieu m'a encore rien montré. Mais toi spécialement, je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai posé aucune question. Il faut me foutre la paix, pardon. Pardon. Parce que dans mes problèmes, vous avez fait votre coup pour venir m'emmerder. J'ai compris. Je ne veux plus les collaborations avec les gens de YouTube. Oh, mais une seule personne que j'ai gardée. Que je suppose qu'elle a été très sincère avec moi. Elle était vraiment là pour mes problèmes. Vous autres qui êtes venus pour d'autres objectifs, dégagez de mon passage, fichez-moi le camp. Je ne veux plus avoir affaire avec tout ça là. Pardon. Quand je pense même que j'ai pris ma bouche, j'ai raconté ma vie à ce genre de spécimen, ça m'énerve. Mais ce qui est fait est fait. De grâce, je ne t'ai pas posé une question sur la page de ce monsieur. C'est à lui que j'ai posé ma question. Parce qu'il connaît beaucoup les choses des loges. Et lui-même, il accepte quand même qu'il était dans l'auge. Mais toi, tu n'as jamais accepté que tu es une sorcière. Ou que vous êtes venu m'écouter au téléphone spirituellement. Ça, tu n'as jamais accepté. Et quand je me suis même fâchée, tu t'es encore fâché plus que moi. Moi, j'aurais fait ceci, c'est pour ça que je me suis fait enregistrer. Donc, de grâce, pardon. Quittez sur mon chemin, je ne veux rien. Pardon. C'est sérieux. Tu ne veux plus avoir affaire avec ça, ni de près, ni de loin. Donc, monsieur Sirius, prophète, vous qui allez poser les questions là-bas, je viens de vous lire le verset au début. On n'a pas dit que les prophètes, les pasteurs, les hommes de Dieu qui auront cru peuvent faire les miracles. Sinon, tout être humain qui croit en Dieu est capable de faire ces miracles. Il faut juste être sincère avec Dieu. C'est le plus important. Donc, quand vous allez derrière là-bas, certains appellent ce jeune garçon, papa, prêche papa, oui papa. Le garçon, si est votre père depuis quand? Le jeune garçon, si c'est réussi. C'est votre père qui est ici. On vous parle, vous ne comprenez pas au fait. Quelqu'un peut demander, oui, Ferdinand et Kane, il est de Dieu. J'ai dit stop, shut up. Laisse Ekane Ferdinand tranquille. Qu'il soit de Dieu, qu'il ne soit pas de Dieu, il ne vous confie pas dans son église. On vous parle au quotidien. Hein? Mais si vous vous levez, vous ne voulez pas prier par vous-même ni lire vos Bibles là, et que vous partez chez Ekane ou chez un faux pasteur ou chez n'importe qui là, la personne doit vous sacrifier en bonne et due forme parce que vous-même, vous ne voulez pas vous démerder. Vous croyez qu'ils ont le don plus que qui? Parce qu'ils vont faire quoi pour vous? Arrêtez-moi ça. Hein? On leur parle au quotidien, ils ne veulent pas comprendre. Vous êtes malade. Vous partez demander à ces jeunes garçons, est-ce qu'un tel est vrai? Est-ce qu'un tel est faux? Est-ce qu'un Christ de commande est vrai? Est-ce que Mohamed Sanogo est vrai? Est-ce que... je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'un Christ de commande n'est pas de Dieu. Mohamed Sanogo n'est pas de Dieu. La prophétesse n'est pas de Dieu. Hein? Je vous avais parlé un peu de Wilfried Zawi, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal aux gens. Général Makosso, tous ces gens-là. C'est des gens, ils font leur show, ils font leur truc, mais ils ne viennent pas de leur, ils sortent pas de leur corps la nuit pour aller attaquer les gens. Et je veux aussi dire aussi les pires délinquants. Marcelin Tunasi, le prêtre du Cameroun, maman prophétesse, c'est un peu les mêmes groupes de méchanceté.com. Exagéré, à attaquer les inconnus, à attaquer les gens à outrance, quitte à trouver la mort dans ça, ils n'ont rien à cirer. Parce que si tu te lèves, tu vas attaquer un parfait inconnu, tu sais que l'inconnu est fabriqué comment. Toi, tu sais que la personne est faite comment. Il faut être courageux et culotté. C'est des gens qui ne vivent que de la méchanceté. C'est le jeune garçon là qui va vous apprendre quoi? Il vous dit qu'il était dans l'auge. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il est sorti de l'auge? Vous avez quelle preuve que lui là, il est réellement sorti de ces choses et pris réellement à Dieu? Je vous ai dit dans les choses là, chacun a sa mission. D'autres sont là. Ça peut faire que le garçon est même en train de vous initier dans sciences occultes. Mais vous le saurez comment? Si vous n'êtes pas averti, aguerri. Parce que quand le prêtre m'initiait dans certaines choses, il parlait comme ce garçon parle. En faisant semblant de me faire que je dois faire attention à ma vie parce qu'il y a les occultistes font ci, les occultistes font là, les occultistes font machin truc, alors que le monsieur continuait l'initiation qu'il avait commencé avec moi. Mais elle avait pris une autre méthode.
Il y a beaucoup de choses que je vous raconte ici, c'est ce prêtre qui me les a dit. Ce n'est pas une vision que j'aurais vue, hein. C'est faux. Donc c'est comme ça, on va aller vous initier dans l'auge, afin de patrouiller toutes les pages. Ça va être qu'au lieu de dormir à votre maison, vous allez vous retrouver avec le jeune garçon, c'est la nuit. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes allé vous faire initier tranquillement dans la paix du Christ. Vous partez là-bas, couvrez-vous du sang de Jésus, feu du Saint-Esprit sur vous, protégez-vous comme vous pouvez et tout et tout. Vous restez, vous écoutez parce qu'il dit quand même les bonnes choses qui peuvent vous aider dans vos vies. Mais arrêtez, oui papa, prêche papa, prêche papa. Quelqu'un qui est là, il vous fait les histoires de Castanou. Et puis il y avait un film aux États-Unis, le film là voulait dire ceci. Et puis il y avait l'autre film, le film là aussi ça voulait encore dire les loges, les sorcelleries, patati patata. Non, nous sommes venus pour écouter l'affaire de Marcelin Tunasi, prophète Cyrus là. C'est l'affaire de Marcelin Tunasi. Si tu peux nous décortiquer l'envers du décor, parce que toi apparemment tu étais dans l'auge. Même moi qui ai les visions, Dieu ne peut pas me montrer tout et n'importe quoi. La vie de Marcelin ne me concerne pas. Si Dieu m'a déjà montré 2 choses dedans, je trouve que c'est déjà trop pour moi. Parce que ce n'est pas mes honneurs. Mais s'il va montrer à quelqu'un d'autre qui peut nous expliquer ça bien, on va écouter. Mais par contre, tu nous tournes, le film a fait que, l'autre avait fait que, et puis l'autre avait dit que, et puis on était allé qu'il aime quelqu'un, on l'a mis en Belgique, et puis on l'a mis encore en France, et puis c'est sorti. Attention à vos vies. Attention à vous. On va vous initier dans science occultisme, dans le réseau sorcier. Vous serez initiés bien. Oui, parce que vous ne voulez pas prier par vous-même. Vous cherchez le paix spirituel. Un petit garçon, jeune comme ça, devient, oui, papa, prêche. Oui, papa, prêche. Le garçon, c'est pour vous accoucher. Le petit garçon, il est mignon, hein? Joli garçon. Hein? Il est joli, ce petit garçon. Toi, le prêtre du Cameroun, viens voir un bon mec. C'est ça qu'on appelle joli garçon. Lui, il peut même s'auto-proclamer gigolo. Parce qu'il a un physique de gigolo, le garçon qui parle ici. Allez regarder sa page. Il s'appelle Cyrus, prophète officiel. Prophète Cyrus officiel. Allez le regarder. C'est un jeune garçon qui est joli. Il a l'air mince, ventre plat, bien foutu. Même si lui s'auto-programme gigolo, ça sera normal. Parce que pour faire gigolo, tu dois avoir un physique correct, adapté pour gigoloter les belles femmes comme moi. Mais le vieux père du Cameroun, avec son gros ventre de caca et ses grosses fesses dodues, qui est venu pour moi m'escroquer mon argent, pour moi que je dois payer pour qu'on me sacrifie. Mes amis, c'est moi-même qui paye mon propre sacrifice. Mais je n'ai pas arrivé à la bonne somme. C'est pour ça que je suis assis ici en train de faire le bavardage spirituel. Donc, monsieur le prêtre, voici ton concurrent. Va bien le regarder, son physique là. Il est mignon. Bien foutu, il peut faire gigolo, il n'a même pas besoin de gris-gris pour envoûter les filles comme toi. Donc, prends la graine chez le garçon aussi. Oui, parce que lui, il mérite de devenir un gigolo de grande dimension. Parce qu'il a un physique adapté, parce que tout métier, il faut être correct. Parce que même pour faire gigolo, mes amis, ce n'est pas un métier facile. Tu dois faire le sport, tu dois travailler les abdominaux, tu dois travailler ton physique, les muscles, tu dois être endurant pour bien norcer les femmes, et tu dois te saper chic-choc, frais, toujours la grande fraîcheur, sentir tout bon. Le travail de gigolo n'est pas facile. Tous les métiers, il y a des difficultés. Donc, monsieur le prêtre, au lieu d'utiliser que l'envoûtement pour emmerder les gens, va regarder le jeune garçon qui était dans l'auge, qui nous dit, et les sorciers viennent nous apprendre les choses. J'espère que toi, prophète Cyrus, tu n'es pas en train d'initier les gens ici. Hein. Je vais te surveiller, je t'observe bien. Si Dieu me montre le quoi sur toi, je pose ma caméra, je viens dire la vérité en public. Sur ce, shalom, je vais ressortir.